Ça y est, nous y sommes. C'est l'ouverture officielle du Salon du Livre de Poche de Saint-Maur. Ça bat son plein depuis ce matin, Mélanie. Vous avez déjà rencontré Guillaume Musso. Enfin, Oh là là. c'était génial. Alors, pendant 2 jours, ça va être la folie. Il y a plus de 140 auteurs qui sont là. Ils seront là pour échanger, partager avec vous. Allez les voir, parlez-leur, n'hésitez pas. Ils sont venus d'Allemagne, de Nouvelle-Zélande, de Suède, de Belgique, de France et même de Saint-Maur. Absolument, c'est très 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 international cette année. On vous promet du glamour, des stars de la littérature, des moments d'émotion, car Saint-Maur-des-Fossés est au livre de poche ce que Cannes est au cinéma. Et on n'exagère pas, ça n'est pas exagéré que de dire ça. C'est the place to be ce week-end, il faut être ici. Vous y serez, vous, Mélanie? Un peu que j'y serai. Alors déjà, j'ai du mal à me remettre de ma rencontre avec Guillaume Musso. Ah oui, ça. C'était mieux. C'était chaud. C'était mieux que d'interviewer Brad Pitt. Mais après, il m'attend. Enfin voilà. Après, j'aurai droit à Anna Gavalda, à Arnaud Le Guilcher, à Toby Nathan. On aura vraiment des auteurs d'exception tout ce week-end. Oui, vous allez faire vraiment beaucoup de jalouses, Mélanie, ce Je week-end. sais. Moi, j'aurai Roger et Laurie, S.J. Watson, Paul Cleave. Pas mal aussi. Mais aussi les amis de Charlie Hebdo. Et un académicien. Non, pas Gérard Collard, mais Jean-Christophe Ruffin. Alors, il y en aura pour tous les goûts. Si jamais vous venez avec vos enfants, parce que ça peut arriver, rassurez-vous, il y a de quoi les occuper pour être un peu tranquille. Oui, côté jeunesse, c'est la folie aussi, puisque il y a plus de 60 auteurs, on va leur proposer plein de cafés des merveilles. Ça s'appelle le Café des Merveilles. Il y a plein de débats. Ils pourront rencontrer tous les auteurs, discuter avec eux. Ça sera très sympa. Ça donne presque envie de faire des enfants. Je crois que vous êtes prêts, en effet. Oui. En tout cas, on est ravis de présenter cette 4e édition du Salon du Livre de Poche de Saint-Maur-des-Fossés. Et ce salon ne serait pas possible sans un homme, l'implication d'un homme. Il est à Saint-Maur-des-Fossés ce que Barack Obama est à Washington. Monsieur Et oui, c'est Henri Plagnol, alias Monsieur le maire. Bonjour Barack. Bonjour. Thank you so much. You're welcome. You're welcome. I'm very happy to welcome all the writers coming from very far, even très from content, New Zealand, Australia, Great Britain. Merci au public, parce que sans le public, eh bien, il n'y aurait personne pour acheter ces livres extraordinaires de tant d'auteurs venus de tant de pays et même de continents. Un immense merci au couple inséparable de la Griffe Noire. On a noté que c'était Gérard un couple. et Jean, qu'on peut applaudir. Bravo. Merci, parce que quand nous nous sommes lancés dans cette aventure il y a 4 ans, j'étais bien loin de soupçonner l'ampleur que ça prendrait. C'est vraiment magique. Merci aux auteurs, aux très nombreux auteurs. Et à tous, du fond du cœur, je souhaite une grande 4e édition du Salon international du livre de poche. Je voudrais également remercier l'ensemble des services publics, des élus, André Caspi, bien sûr, l'équipe culture, Nicole Cerclet, mais surtout tous ceux qui se sont donné un mal fou pour installer ce village du livre sur la place, le parvis de Saint-Maur-Créteil, parce qu'ils ont fait un travail fantastique dans des conditions pas toujours faciles. À tous, merci et bravo. Merci, monsieur le maire. Oh, monsieur le maire, vous avez été très bien. Vous aurez le droit de revenir l'année prochaine. Bon, Mélanie, quand vous aurez fini d'embêter Monsieur le maire, on pourra peut-être passer à un autre illustre personnage de Saint-Maur. Je suis intenable. Excusez-moi, David. Oui, on l'appelle l'homme qui lit le plus vite, enfin plus vite que son ombre. Il a réhabilité le port de la houppette capillaire en France et surtout, il tient une librairie qui regorge de trésors, la Griffe Noire. Je vais essayer de le faire. Grrr, grrr. Alors, C'est monsieur Gérard Collard. Allez, on y va. Bon, je vous remercie. Alors, on a remercié déjà tous les services municipaux, monsieur le maire, enfin tout le monde. Mais je tiens à vous remercier, vous, d'être là. Parce que, en fait, le succès de cette manifestation, elle est faite par vous, pour vous. Donc, j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir, que vous allez rencontrer des écrivains qui, pour une fois, sont proches de vous. C'est-à-dire, n'ayez pas peur, ils sont vraiment à votre écoute et ils meurent d'envie de vous voir et de vous rencontrer. Puis allez farfouiller, il y a plein d'écrivains, vous ne connaissez pas forcément, allez les rencontrer. Vous allez faire de belles découvertes. Voilà. Merci beaucoup, Gérard. Je vous en prie. C'était parfait. Comme d'habitude, retirez-vous, Gérard, c'était très bien.
Et vous pourrez retrouver Gérard partout sur le salon. Il va virevolter de stand en stand tout le week-end. Et d'ailleurs, il a une interview vers 16h, si je ne me trompe pas, avec la papesse du livre de poche, entre autres. La papesse en question nous fait l'honneur d'être la marraine de cette quatrième édition du Salon du Livre de Poche de Saint-Maur. Elle succède à Marina et Hélène Carrère d'Ancos et à Axel Kahn qui était le parrain de l'année dernière. Je vous donne quelques indices, on va voir si vous arrivez à trouver. Crocodile, écureuil, tortue et Central Park. Pancol, voilà, Bonne Madame réponse. Catherine Pancol. Vous pouvez l'applaudir. Bienvenue Catherine Pancol. Bonjour. Alors vous avez peut-être quelques mots à nous dire en tant que marraine. En tant que marraine, écoutez, je suis très très contente parce que je suis là depuis le début, depuis la première édition. Je connais les deux zozos là depuis très très longtemps. J'ai vu la librairie s'agrandir, j'ai vu la foire du livre de poche s'agrandir et je suis très fière aujourd'hui, maintenant que c'est bien consistant, d'être la marraine. J'ai attendu que ça prenne de l'ampleur, ces choses-là. C'est bien, vous avez été prudente, Ouais. mais fidèle depuis le début, Ouais. c'est parfait. Ben, on aura le plaisir de vous retrouver donc avec Gérard tout à l'heure. Mais en attendant, David, qu'est-ce qu'on fait? Et aussi, on vous retrouvera avec Gérard et vous mettrez vos mains dans la glaise tout à l'heure pour la cérémonie des empreintes. Bon, faudra enlever vos bijoux peut-être. Ça va être très dur. Voilà, merci beaucoup. Oui, allez-y. Monsieur. Oui, bah alors qu'est-ce qu'on disait? Qu'est-ce qu'on fait? Et bien là maintenant, tout de suite, Mélanie, on va continuer à se la jouer à l'américaine, puisque comme je le disais, Hollywood n'a qu'à bien se tenir. Oula! Après le Walk of Fame, on aura la cérémonie des empreintes avec Catherine Pancol tout à l'heure, où elle laissera ses empreintes pour la postérité, après Hélène et Marina Carrère d'Ancos, et Axel Kahn l'an dernier. Et tout de suite, on passe à la jeunesse. Voilà, la remise des prix de la jeunesse. Et oui, car cessons de croire que les ados ne lisent pas. C'est faux. Ce sont des dévoreurs de livres et la preuve cette année, Saint-Maur en poche les met à l'honneur. Oui, en effet, une foule de rencontres et d'animations, comme on vous le disait tout à l'heure, sont organisées au Café des Merveilles, un peu plus loin derrière nous. Vous pourrez y retrouver notamment la classe de 5e 8 du Collège Rabelais à Saint-Maur. Et c'est le quartier libre des enfants. Les enfants peuvent rencontrer tous leurs auteurs préférés. Voilà, c'est aussi un espace qui est bourré de stars du livre, puisque vous pouvez y rencontrer notamment le célèbre Tim Willox. En attendant, on a le plaisir d'accueillir la classe de 5e 8 du Collège Du Collège Rabelais, et auteur du blog Rablog. Rablog. Alors vraiment, deux des petits jeunes collégiens doivent venir nous rejoindre. Alors n'ayez pas peur, Venez, soyez venez, pas venez, n'ayez timide. pas peur. Ils vont décerner Bonjour. 3 prix. Alors bienvenue. Alors, vous appelez Merci. comment les filles? Moi, c'est Ambrine. Moi, c'est Alice. Moi, c'est Margot. Et Yara. Très bien, très bien. Il paraît que vous avez très très bien travaillé pour cette remise de prix, on m'a Il dit. paraît que vous avez été parfaite. Alors par quoi on commence? Il me semble que c'est le prix Saint-Maur en poche, coup de cœur des adolescents. Voilà. Alors, pour le premier prix, Alors tu as c'est une comme petite aux enveloppe, Oscars, comme aux Oscars. gros moyen, il y a des enveloppes, il y a tout ce qu'il faut. D'accord. Alors, And the winner is... Nous suspense. avons l'honneur de remettre le prix Saint-Maur à poche coup de cœur ado à Toby Lanès. Bravo, Bravo. C'est quoi ton vote? Est-ce qu'il est là? On qu'il lui est là remet une petite médaille? C'est pas Toby. oui, non, c'est Timothée de Fombelle. Non, Voilà, Timothée, c'est pas Toby n'est pas venu lui-même, mais Toby n'est pas venu, mais Timothée est son là. humble auteur le représente. Oui, Voilà. D'accord, alors tenez, la petite médaille à mettre sur la cheminée. Ah ouais, alors là vraiment, c'est magnifique. Il mesure 1,5 mm, donc sur son torse de général d'Empire en retraite. Je ne sais pas si elle tiendra cette médaille, mais en tout cas, Mais c'est si. un grand bonheur. Merci beaucoup aux élèves de 5e. Merci beaucoup à vous. Alors, il y a Un un deuxième deuxième prix prix qui est le prix de découverte en poche des adolescents. des ados. Suspense. Oui, t'inquiète pas, c'est bon. Et les prix découverts, non, des ados, un clandestin au paradis.
Donc c'est un livre de Vincent Carle et Vincent Carle n'a pas pu venir avec Il nous, est mais pas on a un là, petit mais, magnéto, il a laissé un petit message. Donc on va envoyer un magnéto. Les aléas du direct, comme on dit. Donc on passe à la suite. C'est pas grave. Voilà, Un 3e prix parce que vous n'avez pas chômé. voilà. Donc qui c'est qui veut le Le remettre? prix Voilà. spécial de la CLA. Rappelez-moi ce que c'est que la CLA. C'est une classe avec des élèves venus du monde entier qui sont venus en France et ils apprennent le français dans cette classe avant d'intégrer une classe avec nous. Enfin, Ça s'appelle la classe monde ou la classe d'accueil. Très bien. Alors qui a eu ce prix spécial? Ce prix spécial, c'est pour l'école finie Yves Grevet. Yves Grevet, voilà. Yves Il Grevet, arrive. bravo. Merci beaucoup. Prête-lui ton micro. Un grand merci. Je suis très très touché d'avoir ce prix et par vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Eh ben merci les filles, bravo à vous, vous avez bien travaillé. merci. Merci beaucoup. Bravo et à l'année prochaine. On peut les applaudir. Merci, merci. Et maintenant, alors la petite Sophie est appelée sur scène. Alors Sophie, où est-elle la petite Sophie? Alors Sophie, figurez-vous, a beaucoup de mérite parce qu'elle travaille tous les jours avec Gérard Collard à la Griffe Noire. Ça c'est dur. Tous les jours, elle est responsable du rayon jeunesse de la Griffe Noire et tous les deux. Allez, viens Gérard. Allez Gérard, Et viens avec quand même, Gérard, viens quand même Gérard. Ils vont nous décerner le prix coup de cœur de la jeunesse. Coup de cœur de la jeunesse. Oh, Jean ben, vient aussi. Jean, Oh là là, la plus on est famille de est fous, plus là. on rit. C'est parfait. Alors le prix coup de cœur de la jeunesse. Sophie. Je dois lire. C'est Ah bah, une bonne il idée. faut. C'est une bonne idée. Une drôle de fourmilière. Allez, tu Une viens. drôle de fourmilière. Deux. Nathalie Infante. Voilà. Nathalie Nathalie Infante. Voilà. Bienvenue. Je suis très flattée et touchée. Merci Quelques à mots Sophie, peut-être, oui. à Gérard et à toute Dans le l'équipe micro, de la dans le Griffe micro, Noire. dans le micro. s'il vous À plaît. toute l'équipe de la Griffe Noire. Un grand merci d'avoir permis aux éditions Marie-Louise, à Nathalie et à ces fourmis d'exister. Voilà. Il faut dire qu'elle est très timide, mais ses bouquins sont un peu particuliers. Et tout le monde tombe amoureux de ces bouquins parce que c'est des choses qui se déplient. Donc c'est un format assez original. Et c'est tout en tendresse, c'est tout en couleur. Et je trouve que c'est assez novateur dans la notion de livre pour enfants. Et c'est plein d'humour. Et les adultes adorent encore autant que les enfants, quoi. Hein, je tenais à le signaler. On retrouve aussi Nathalie tout ce week-end, bien sûr, sur le salon. On peut vous rencontrer. Au Café des Merveilles, dont on parlait tout à l'heure. Jean, vous Merci, vouliez Nathalie. dire... Non, c'est tout. Oui. C'est tout. Tout a été dit, donc D'accord. voilà, c'est bon. Bon. Bravo. Voilà. Bravo Nathalie, bravo Sophie, bravo Gérard, bravo tout le monde. Et si on présentait le jury? Ouais, cette année, il y avait un jury de choc à Saint-Maur-en-Poche. Alors, Alors attention, j'appelle sur scène. Oh, ceux qui sont là. elle va se reconnaître. Elle est la preuve vivante qu'on peut être blonde, lire des livres, voire même en écrire. Madame Marina Carrère d'Ancos. Bienvenue. Alors, elle est experte en littérature, elle porte donc bien son nom. Valérie Expert. Oh, bah elle n'est pas là. Elle est pas là. Alors, nous avons également dans le jury cette année Madame Fanny Temam, directrice des programmes de WeFM. Est-ce que Fanny est Teman. avec nous? Non. Alors, sinon, toujours dans la liste. Porté 5 voix. Hein. Vous êtes sûre, Marina, vous Vous n'avez n'avez pas pas voté bourré 5 les fois? urnes. Vous n'avez pas bourré les urnes. attention. Allez. Oh, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Je ne Non, suis non, pas ça ira, merci. Alors, nous avions également dans le jury Marine de Tilly, qui est journaliste culture au point. Qui est malade? Elle est Alors, malade, on c'est lui une souhaite hécatombe, un- on est désolé. Un bon rétablissement. Mais il existait vraiment ce jury ou... Oui, on a travaillé dur. Hein. D'accord, dur. Alors, David, vous avez Alors. quelqu'un d'autre en magasin qui mérite Ouais, ouais. d'être présenté. Lui, je crois qu'il est là. Hein. Comme Il a il le se doit. mérite, lui aussi, de supporter et de travailler avec Gérard Collard à la Griffe Noire tous les jours. C'est l'éminence grise de la Griffe Noire, Et il celui a qui beaucoup tient la de baraque, mérite. qui
tient la baraque. J'ai nommé monsieur Jean Cazel. Vous pouvez l'applaudir. Merci. Bravo. Alors, il est historien, spécialiste des États-Unis et adjoint au maire de Saint-Maur. Monsieur André Caspi, qui était dans le coin tout à l'heure. Il arrive. Voilà monsieur Caspi. Bienvenue. Et enfin, il n'est pas avec nous physiquement aujourd'hui, mais sa présence pleine de verve et d'humour plane littéralement sur Saint-Maur-des-Fossés. C'est monsieur François Morel. Qui était membre du jury cette année. Tout à fait. Eh ben... Applaudissements. Alors, On les décerne ou on pas va décerner les prix. Oh, allez. Vous l'attendez les prix, hein. Mais on va Ils demander arrivent, aussi ils à arrivent. Gérard de monter pour les prix quand même. Gérard, Si, un petit peu. arrête ta mauvaise tête, c'est fatigant. Bon, alors Gérard revient sur la scène encore une fois. Alors on commence par le prix Saint-Maur en poche, sélection du roman français, et c'est monsieur Caspi qui va le remettre. Voilà On a tout ce qu'il le faut, nom du monsieur lauréat. On fournit tout. Alors, après avoir longuement délibéré, beaucoup hésité et finalement manifesté notre enthousiasme pour Pain amer, c'est chez Presse Pocket, et c'est un ouvrage qui est écrit, qui est son prénom, par Marie-Madeleine Hacher. Pain amer. Bravo. Toutes mes félicitations, madame. C'est un excellent roman. Merci beaucoup. Et un excellent roman qui, en plus, évoque une situation très tragique. C'est le retour des Français en Union soviétique en 1946. Je vous conseille à tous de le lire et de le relire. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Alors, je suis très, très touchée par ce prix. Et le seul mot qui convienne, c'est de merci, bien sûr. Merci aux organisateurs, à l'équipe de la Griffe Noire, à vous, monsieur Gérard Collard. Merci à tous les membres du jury. Écrire est déjà pour moi une aventure extraordinaire. Alors qu'en plus, mes lecteurs aiment ce que j'ai écrit. Pour moi, c'est quelque chose d'absolument magique. Donc, écoutez, merci. Et pardonnez-moi si ma voix chevrotte, parce que je suis très émue. Et vous êtes en dédicace aujourd'hui au Salon du Livre, donc on pourra vous retrouver et échanger avec vous de manière plus intime. Votre médaille. Elle est magnifique. Merci beaucoup. Bravo. Alors ensuite, nous passons au roman étranger, le prix Saint-Maur en poche du roman étranger, qui va être remis par Jean Cazel et Marina Carrère d'Ancos. Tiens, Jean. Le prix du roman étranger est remis à Jean. C'est pour le roman Les Tétins de Sainte-Agathe, aux éditions du Livre de Poche. Les Tétins de Sainte-Agathe. Alors, qui doit monter? Je ne sais pas qui Non. remplace l'auteur. Eh ben, Ah, le charmant et sympathique directeur du Livre de Poche, que lui on connaît. monsieur Jean-Marie Sobesti. Allez, Ah. Cécile. Allez, Cécile. Cécile, Ah c'est oui, votre attendez, heure elle de se gloire. prépare. Elle enlève sa Cécile. veste. Cécile, c'est votre heure de Voilà. gloire, il faut y aller. Voilà. Bravo, Cécile. Bravo Cécile. La médaille est là. Vous avez droit à une médaille. Vous pouvez faire le petit discours, ou comme vous voulez. Je Voilà. vous le tiens. Vous pouvez dire 2-3 mots. Oui. Caméra. Ah bah oui, il faut faire un discours maintenant. Pourquoi Cécile? C'est le prix du roman étranger. C'est le prix du roman étranger de Saint-Maur en poche. Alors pourquoi vous avez choisi ce roman, Marina? Ah ben on avait quand même un choix qui n'était pas facile, hein, honnêtement. Et on a eu à la fin, une sélection de 5 romans qui étaient très compliqués à départager, puis 2 à départager. Oui. Et on est abouti à celui-là qui était un très beau livre, avec une histoire magnifique, bien écrite. Mais ça a été difficile, honnêtement. Voilà, alors le prix a été remis à un livre qui s'appelle Les Tétins de Sainte-Agathe. Je vous en recommande vivement la lecture. Je voulais remercier nos amis de la Griffe Noire et vous dire que c'est absolument réjouissant de voir un salon du livre de poche avec autant de monde, autant de sourires, autant de bonne humeur. Et ça fait bien plaisir. Merci à la Griffe Noire, merci à la ville de Saint-Maur. Merci.
Alors, que nous reste-t-il? Oh là là, un genre incontournable, le polar. J'adore. Un genre où Le Marina polar. se délecte de, Voilà. de polar de Je plus, suis Elle de en plus lit, elle en en lit plus beaucoup. trash, de plus en plus noir. Non, 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 pas du tout. Un genre que j'adore. Vous en lisez un paquet, Marina. Hein. Vous en Jean lisez aussi. beaucoup. Oui. Oui, Vous avez une Absolument. pile comme ça, je suis Tu me sûre. vois dans mon bureau, je sais. Oh, j'en suis sûre. Alors, le prix du polar, toujours Jean et Marina. Alors, il a été attribué quasiment à l'unanimité, c'est-à-dire 5 voix moins une. Non, On dira 6 pas voix qu'il est moins moins- une. on dira pas qu'il est moins On une. dira pas. Pour le superbe roman de notre invité qui nous vient de Nouvelle-Zélande cette Ouais. année, un envoyé modèle de Paul Clive. Bravo. Voilà, bravo. Alors, Paul Clive, qui est l'auteur de Un employé modèle et du coupable idéal. Père idéal. Du père idéal, Père pardon. idéal. Thanks a lot. This is really, really cool. And it wouldn't be possible without my great publishers, Francois and the Solitine team, and Livre de Porsche. And it's just so cool being here. And I just want to say I love France and good luck in the soccer tonight. Merci En gros, beaucoup. il est très content d'être parmi nous, il adore la France et c'est Et formidable. il remercie tout le monde. Il était très remercie honoré, tout le il monde. remercie tout le monde. Voilà. Exactement. Alors, où en étions-nous? Alors, Oui. je crois qu'il y a Céline Mathieu qui doit Où est Céline Mathieu? venir nous donner un petit message. Alors, Céline Mathieu est responsable communication du centre bus de Créteil-Saint-Maur et elle a quelque chose à nous dire. Où est Céline Mathieu? Elle arrive, d'accord. Voilà. Bonjour Céline. Bonjour. Bienvenue. Merci à vous de nous accueillir aujourd'hui. Les équipes de la Griffe Noire nous ont permis d'ouvrir un concours à nos agents du centre bus de Créteil-Saint-Maur afin d'élire le meilleur livre de poche 2012 parmi ces 3. Donc on tient infiniment à les remercier. Et puis à remercier également les équipes de Pocket, J'ai lu et J'aime lire de nous avoir offert ces livres. Il y a un concours qui est ouvert à nos agents et au mois de septembre, nous élirons le meilleur livre de poche. Et donc ce prix sera remis en septembre, c'est ça? En septembre, avec les Voilà. équipes de la Griffe Noire. Très bien. On vous tiendra au courant du résultat. Ils ont laissé leur empreinte sur ce salon Voilà. au cours des siècles. Des siècles. Ouh. Et nous allons réitérer la chose. Qui va mettre ses mains dans quoi? C'est Madame Pancol Madame qui va Pancol, mettre qui, cette ses année, mains s'y dans la colle. glaise, comme à Hollywood. Alors elle vous écoute, elle enlève les bijoux, Mélanie. Comme vous lui Catherine, avez conseillé tout à voilà. l'heure, Catherine est en train d'enlever ses bijoux. Enlever les bagues, ce serait dommage de les abîmer. Vous avez besoin de vos mains pour écrire. Voilà. C'est là? Ah, attention. Alors, attention. Donc Catherine Pancol, Alors, marraine Catherine de la Pancol, 4e marraine édition. de la 4e édition. Alors là, ça parle technique. Ah, il faut que j'en prenne une à la caméra. Encore, encore, encore. Bravo pour le centre de bus. C'est une belle idée, ça. Appuyez plus fort, Catherine. Bon, il manque le pouce, voilà. Pouce gauche, pouce droit. Ah, ça sera des empreintes qui resteront dans l'histoire, là. Faut que je fasse un truc, faut que je monte. Bravo, c'est fait. Catherine Pancol a donné ses empreintes pour le Salon international du livre de poche, c'est fait. En fait, ça se fait tous les ans, depuis 4 ans que ça existe, et juste pour vous montrer ce que ça donne après. Voilà. Ça, c'était celle de Hélène Carrère d'Ancos, la maman de La maman Marina, de on peut Marina, le voilà, dire, exactement. qui avait mis ses empreintes. Voilà, c'est un peu la tradition à Saint-Maur, et on espère le faire encore pendant 10 ans, hein, 10 soyons ans, fous. 15 ans. Au moins. Voilà, voilà. Je me mets derrière. Voilà, Alors, merci à Daniela. tous. Cette remise des prix est terminée. Merci au jury, merci monsieur le maire, merci Gérard.
On va peut-être faire une photo collective avec les lauréats et les membres du jury qui sont présents. Ils ne sont pas malades ou... Mais fidèles au poste. Voilà. Non, nous, on n'est pas là. Donc après, on annonce qu'il y a un tête-à-tête avec Gérard et Catherine Poncol. Et moi, je dis aussi qu'il y a un truc au salon de la merveille. Il est quelle heure ? Je le dis et je prends un tour qui est griffonné. Merci Bravo. à tous. Alors, pour un petit point programme, Bah, merci, monsieur le maire. un petit point programme. Donc, il y aura dans quelques instants, dans 10 minutes, ici, un tête-à-tête entre Gérard Collard et Catherine Pancol, avec pour thématique la littérature américaine. Et au Café des Merveilles, il y a Annick Laurent-Joly qui dirige l'association La Joie pour les livres de la Bibliothèque nationale de François Mitterrand, qui va faire une intervention au quartier libre dans la jeunesse. Donc vous pouvez y aller aussi éventuellement avec vos enfants. Voilà, à tout à l'heure.